et ils vous ont prêché en chantant. Les témoignages aussi étaient formidables. Nous voyons la grâce de Dieu. Le dernier cantique disait « Je t'offre Jésus, je te l'offre ». Et la sœur n'a pas dit en chantant « Je te vends Jésus, je te le vends ». Mais combien? Si tu devrais le payer, tu ne pourrais pas le payer. Tu ne pourrais pas payer. Même si tu aurais des millions d'euros, on ne peut pas payer le salut. On ne peut pas payer. C'est un prix inestimable. Non, non, le cantique ne dit pas je te vends Jésus. Non, non, je te l'offre. C'est gratuit, c'est cadeau. Cadeau, cadeau. Le mot cadeau. Et en pensant, quand elle chantait ça, je pensais donc bien sûr à Noël. Noël arrive. Tout à l'heure, ma fille de Montpellier m'a envoyé une photo de mon petit-fils qui a à peu près un mois, je crois, un mois et quelques jours, un mois et demi. Et puis elle m'a envoyé une photo de lui. Donc il était habillé en Père Noël. Mon petit-fils, un mois et demi habillé en Père Noël. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors il était donc, vous voyez, allongé au milieu du sapin, avec plein de cadeaux autour. Donc il est chouchouté, quoi. Il est chouchouté, il est aimé. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette photo, j'ai été béni dans mon cœur parce que je pensais à Jésus. Et je disais, Seigneur, quand tu es né, toi, tu es né dans une étable. Tu es né dans une étable, Seigneur. Tu n'as même pas eu un endroit. Mon petit-fils, quand il est né, mes petits-enfants, j'en ai 3, bientôt un 4e. Quand mes enfants sont nés, quand mes petits-fils sont nés, ils sont nés dans une clinique. Une clinique, un hôpital, dans un endroit propre. Un endroit propre, beau. On s'est occupé d'eux. Quand Jésus est né, il est né dans une étable. Parce qu'on ne voulait pas de lui. On ne voulait pas de lui. Il est dit dans la parole de Dieu que c'est écrit dans l'évangile de Luc, je vous le lis, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc Marie a dû regarder Joseph. Elle a dit, Joseph, ça y est Joseph, le moment vient. Alors cet homme qui aimait sa femme et qui était un homme de Dieu formidable a cherché un endroit. Et la première pensée qui lui est venue à cette époque-là, comprenez bien qu'il y a 2000 ans en arrière, les hôpitaux n'existaient pas. Mais il y avait des endroits où on pouvait quand même, des endroits, on appelait ça des hôtelleries. Donc Joseph a cherché un endroit et il a vu, on l'a renseigné certainement, et puis il a trouvé une hôtellerie. Et puis regardez ce qui est écrit. Il est dit comme ça dans le texte. Elle enfantant son fils, premier-né, elle émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Joseph est arrivé, il a dit « Bonjour monsieur, je voudrais une chambre s'il vous plaît pour mon épouse. Elle va mettre le sauveur du monde. Elle va faire naître le sauveur du monde, le Christ, le plus beau bébé du monde. Le plus beau, le plus important des bébés. La plus belle des naissances sur la terre, c'est la naissance de Jésus. » Et puis on n'a pas voulu de lui. L'hôtelier a dit, monsieur, et c'est bien écrit, hein, il n'est pas dit, il n'y avait pas de place. Non, non, il y a un petit mot qui dit, il n'y avait pas de place pour eux. Ça veut dire que pour les autres, il y en avait. Et quand je lis ça, je pense à nous. Il n'y avait pas de place dans notre cœur pour lui. Qui c'est qui est né et qui a aimé Jésus? Personne. Qui est né en grandissant et en soyant un adorateur de Jésus? Aucun de nous. La Bible dit que tous les hommes sont nés pécheurs. Tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous aimé le mal. Un texte dit dans Isaïe 53, chacun suivait sa propre voie comme une brebis. Chacun suivait sa propre voie, chacun avait sa façon de vivre. Chacun avait ses liens, chacun avait sa façon de vivre dans le mal. Et puis, combien de fois le Seigneur a voulu venir dans mon cœur. Et pendant des années, je l'ai écouté. Je ne voulais pas de lui. Combien d'années le Seigneur a frappé à la porte de votre cœur et
encore peut-être ce soir, peut-être vous ne voulez pas de lui. Vous êtes connecté et vous êtes là et vous êtes encore indécis. Vous faites pareil que cet homme qui avait son grand hôtel. C'était peut-être un homme riche, un homme qui avait besoin de rien. Il avait réussi dans la vie. Peut-être que son hôtel avait du renom à Bethléem. C'était peut-être un hôtel de 2, 3 étoiles. Bien sûr, ça n'existait pas à l'époque, mais c'était un hôtel où tous les gens allaient. Puis cet homme a dit, Jésus, vous voulez que Jésus, le Fils de Dieu, le roi, le sauveur des hommes, vous voulez qu'il naisse dans mon hôtel? Mais monsieur, je n'ai pas besoin de sauveur, moi. Pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de lui. Puis il n'y a pas de place pour vous, monsieur. Et l'histoire dit que Joseph est parti. Et puis le seul endroit qu'il a trouvé, c'était une crèche. C'était un endroit où, avec le respect que je vous dois, mettez les animaux. Jésus est né dans une crèche. Vous imaginez comment ça devait sentir là-dedans. Quelle odeur. C'était peut-être sale. Jésus est né là. Moi, mon petit-fils est né à la clinique de Montpellier, la clinique Saint-Roch. En plus, elle est neuve, cette clinique. Lui, non. Lui, il est né dans une crèche. Il est né dans une crèche. On n'a pas voulu de lui. On ne voulait pas de lui. Je t'en supplie ce soir, ne le rejette pas. Et avec tout le respect que je te dois, en parlant de ton cœur et du mien, je te promets, on n'est pas une clinique privée. Notre cœur est une crèche où il y a toutes sortes de mal, de ténèbres, de péchés. Ça sent mauvais. Et Jésus veut naître là. Il veut naître dans notre cœur, il veut venir dans notre vie. Il veut nous sauver. Il veut nous pardonner. Il veut nous donner une nouvelle vie. Ce qu'il a fait dans le cœur de Zézé, il veut le faire dans ton cœur. Ce qu'il a fait pour la sœur Becca, il a sauvé. Elle a eu des épreuves, mais il a été là. Et je te promets qu'il sera là. Il sera toujours là. Il est toujours là. C'est nous qu'on l'abandonne. C'est nous qu'on le rejette. Lui, non. Il est là. C'est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il ne manque pas sa parole. Amen. Il est toujours fidèle. Il aime les hommes. Il aime les hommes. Et j'ai aimé ce que disait Zézé. C'est son témoignage qui disait que quelque chose lui disait de lire Jean 3,16. Et la Bible dit dans ce texte merveilleux, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je t'en supplie ce soir, ne fais pas comme cet étolier. Il avait de l'orgueil, il se croyait important, il était riche, il croyait qu'il avait réussi dans les affaires. Et des fois, vous avez vu, on se sent invincible. Et on ne comprend pas qu'on est fragile. On ne comprend pas qu'on est rien. Vous savez, j'ai fait une triste expérience un jour. J'étais petit, j'ai perdu mon père, il avait 42 ans. C'était un homme, soi-disant, je l'ai peu connu, mais le peu qu'on m'a parlé de lui. Un homme très intelligent, un homme très beau, un homme qui avait réussi, si vous voulez mieux. Et un jour, il est tombé malade. Et à 42 ans, il est parti. Voilà la vie. Il dit la Bible dit qu'il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Nous sommes de passage. Nous sommes une vapeur qui paraît et qui ensuite disparaît. Nous ne sommes pas grand-chose. La Bible dit que, c'est écrit comme ça, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'est pas dit, il est réservé aux hommes de mourir plusieurs fois. Non, non. Si on mourirait plusieurs fois, alors je vous dirais ce soir, vous avez le temps. Puisque si vous mourrez une fois, vous allez revenir à la vie. Et on peut mourir plusieurs fois. Donc on aurait le temps de se convertir. Mais non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et le Seigneur ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que tu sois frappé. Il ne veut pas que le jugement tombe sur toi. Et détrompez-vous. Ne dites pas, non mais Dieu ne me jugera pas, moi, il est amour. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Il n'est pas amour comme toi tu crois. Il est amour en donnant sa vie à la croix pour te sauver. Mais il faut que tu acceptes cet amour. Il faut que tu acceptes le cadeau. Vous comprenez?
Le cadeau de Dieu, il faut l'accepter. Il faut que le cadeau, tu le reçoives. On ne peut pas être sauvé si on ne reçoit pas le cadeau. Il faut que le cadeau, tu le reçoives dans ton cœur. C'est un cadeau qu'il veut te faire. Il ne veut pas que tu payes. Il a payé, lui, pour toi. Il veut tout simplement que tu ouvres ton cœur et que tu constates que depuis tant d'années, je ne sais pas l'âge que tu as, 18 ans, 22 ans, 35 ans, 49 ans, 58 ans, je ne sais pas l'âge que tu as. Je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais pas quels sont tes projets. Peut-être tu as des projets de gagner de l'argent. Je voudrais te dire que ce n'est même pas la peine. C'est fini, hein, avec ce qui arrive devant nous. Tout est terminé. C'est fini. Nous vivons le temps de la fin. Il n'y a plus d'espoir. Vous savez ce qu'a dit le gouvernement dernièrement? Il disait, ce n'est pas le Covid qui nous fait peur. Ce n'est pas le virus. Quoiqu'il fait beaucoup de mal. Mais il disait, il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant que le Covid. Et le Premier ministre disait, ce sont les gens qui sont angoissés, déprimés, dépressifs. Les gens se suicident. Jamais ils ont vu, depuis des années, ils n'ont jamais vu autant de suicides aujourd'hui qu'avant. Parce que les gens sont chez eux. Vous imaginez le confinement s'il recommence en janvier? Et le confinement a dit le Premier ministre, il sera peut-être pendant 6 mois en France. Mais vous imaginez les gens, 6 mois enfermés, 6 mois dans les ténèbres. Mais c'est une horreur pour eux. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la paix. Alors, il n'y a pas la paix sur la terre. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas de bonheur. La terre est en train de se déchirer, de se détruire. Dernièrement, on faisait une réunion de prière avec les frères et je leur lisais Isaïe 24. Lisez-le, vous verrez. Eh bien, c'est les temps que nous sommes en train de vivre. Je lisais Lévitique 26. Lisez-le, vous verrez. Le Seigneur dit, si vous ne m'obéissez pas, si vous ne vous repentez pas, si vous n'écoutez pas ma parole, j'enverrai la peste. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Le monde est révolté contre lui. Le monde ne veut pas de Dieu. Le monde veut le péché, la désobéissance. Le monde veut vivre dans la festivité, dans les plaisirs de la chair. Mais le monde ne veut pas de Dieu. Alors le monde est en train de subir aujourd'hui les conséquences. La création même, elle est en train de se révolter, la création. Tremblement de terre et tout ce qui est en train d'arriver. Parce que le monde va trop loin. Alors Dieu a dit dans la fin des temps, il y aura des tremblements de terre, il y aura des phénomènes étranges, il y aura des pestes, et nous sommes en train de vivre ces temps. Il nous reste peu de temps, il te reste peu de temps à vivre, et Dieu veut te faire un cadeau ce soir. Il veut t'offrir, comme disait le cantique de notre sœur, je t'offre Jésus. Je te l'offre, je ne te le vends pas, je te l'offre. Peut-être si on dirait aux gens, il faut payer, mais peut-être que les gens voudraient payer. Peut-être que les gens... Vous avez remarqué quand quelque chose est gratuit, si quelqu'un vous dit je vous le donne, ben vous êtes sûr que ah, s'il me le donne, c'est que ça ne vaut rien. Parce que c'est l'esprit du monde, ça. Dans le monde, pour avoir quelque chose de bon, il faut payer. Pour avoir quelque chose de qualité, il faut payer. Mais là, le ciel te dit non, je te l'offre. Tu dis, ah, mais si tu me l'offres, c'est que c'est pas bon. Non, c'est mon amour. C'est ce que nous, on fait pour nos enfants. Un jour, mon fils, c'est ce qu'il m'a dit, mon fils. Il m'a dit, Opa, tu ne pourrais pas me prêter 100 €? Je l'ai regardé, j'ai dit, mon fils, écoute-moi. Moi, mes fils, chez moi, je ne leur prête pas de l'argent, je leur donne. Donc, tu as raison, pas. Je n'ai jamais prêté des sous à mon fils, moi. Je lui donne à mon fils. Et Dieu veut te donner ce soir. Non pas 100 €. Il veut te donner la vie. Il veut te donner une vie nouvelle. Ton esprit qui est mort. Quand on vit dans le péché, on est mort. On vit dans le mal. On est entraîné par le mal. Nous sommes esclaves de toutes sortes de corruption, de vices. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est le tabac. D'autres, c'est la drogue douce. D'autres, c'est l'impureté. D'autres, c'est l'adultère. D'autres, c'est la méchanceté. D'autres, c'est le meurtre. Un jour, on a arrêté un homme qui avait commis des dizaines de meurtres, des dizaines. Et cet homme s'est fait arrêter. Et puis, vous savez ce qu'il a dit, cet homme? Il a dit, écoutez-moi, ne me faites plus jamais sortir. Parce que si vous me faites sortir, je recommencerai. C'est plus fort que moi. Il disait, quand je tue des gens, c'est de l'adrénaline pour moi. Cet homme, et la Bible dit, c'est du cœur que sort le meurtre, les querelles, les calomnies. Le cœur est mauvais et méchant par-dessus tout. La Bible dit que le meilleur d'entre nous, je ne sais pas qui c'est,
Je ne sais pas qui c'est, mais je sais que ce n'est pas moi en tout cas. Mais s'il y aurait quelqu'un qui m'écouterait, qui dirait, moi, je suis le meilleur de vous tous, eh bien, je te crois. Mais vous savez ce qu'elle dit la Bible? Le meilleur d'entre eux, leur cœur est un buisson d'épines. Et quand vous mettez la main sur un cœur où il y a des épines, vous êtes obligé de vous faire du mal. Il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas un seul bon. Mais ce soir, le Seigneur veut te gracier, te sauver, te pardonner. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu reçoives son amour. Le diable n'a rien de bon à te donner. Il n'a rien de bon à te donner. Il n'a que des ténèbres à te donner. Il a de l'angoisse à te donner. Des cachets, des bagarres, des disputes. Il n'a que des choses à lui. Le péché vient de lui. Le péché vient de son propre cœur. Et quand il donne le péché, il donne son cœur, il donne les ténèbres, il donne le mal. Le diable ne peut pas te donner quelque chose de bon. Je vous raconte une parabole qui me vient, une histoire. C'est une histoire, une parabole, une anecdote si vous voulez mieux. C'est l'histoire d'un scorpion avec un crapaud. Un jour, un scorpion s'approche d'un crapaud et lui dit, « Tu pourrais me faire traverser le fleuve ?» Et le crapaud dit, « Non, pas question. Que je te monte sur mon dos pour que je te fasse traverser le fleuve ?» « Ah non, non, pas question. Je te fais pas traverser le fleuve parce que je sais que tu me piqueras. » Et le scorpion dit, « Non, je te promets que non. Je te promets que je ne te piquerai pas. Tu as ma parole que je ne te piquerai pas. » Puis le crapaud dit, « Non, non, n'insiste pas, c'est même pas la peine. Je te monterai pas sur mon dos pour te faire traverser le fleuve. » Et puis le scorpion a insisté, et il a insisté, et il a insisté. Et puis le crapaud a dit, « Bon, mais ça va, alors si tu me promets, je te fais traverser le fleuve. » Puis le scorpion est monté sur le dos du crapaud, et le crapaud lui a fait traverser le fleuve. Et quand il est arrivé à la fin, donc, juste au moment où le scorpion allait monter, au dernier moment, le scorpion l'a piqué. Et puis pendant que le crapaud était en train de couler, de se mourir, il dit, « Mais tu m'avais promis que tu ne me piquerais pas. » Et le scorpion lui dit, « C'est plus fort que moi, je n'ai pas pu résister. » Je voudrais vous dire, le diable, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas vous donner du bien. Il est le prince des ténèbres. Il est le prince de la mort. Il est le prince du mal. C'est lui qui apporte les divorces. C'est lui qui apporte la drogue. C'est lui qui apporte la saleté, l'impureté. C'est lui qui apporte les meurtres. C'est lui qui apporte les machinations. C'est lui qui apporte tous les mensonges. Il est le père du mensonge. Et quand il parle de son propre fond. Et son fond est menteur, mauvais. Il n'a rien à vous donner. Par contre, ce soir, je vous parle de Jésus, le prince de la paix, le roi des rois, la lumière du monde, le sauveur de tous les hommes, celui qui t'aime. Lui, quand il parle de son propre fond, son fond, c'est l'amour. Son fond, c'est la paix. Son fond, c'est la douceur. Son fond, c'est pardon des péchés. Son fond, c'est amour, douceur, pardon des péchés. C'est réconciliation des foyers. Oui, Jésus est la lumière du monde. Et ce soir, il veut t'éclairer, il veut te bénir. Il veut te sauver avec les témoignages, les cantiques. Ces quelques mots que je suis en train de te dire ce soir, je t'en supplie en finissant. Ne fais pas comme cet homme qui n'a pas voulu Jésus dans son autel. Accepte-le ce soir. Ne ferme pas la porte. Vous savez ce que dit la Bible? Vous lirez ça dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Et le Seigneur, à travers cette réunion, il frappe à la porte de ton cœur. Et ce soir, il veut rentrer. Quand il rentre, si vous sauriez ce qu'il fait, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Jésus fait quand il rentre dans une vie. Je le sais parce que je l'ai vécu. Quand il est rentré dans ma vie, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il a fait. Il m'a béni, il m'a libéré, il m'a donné un cœur nouveau, il m'a libéré de la haine. Il a fait de moi une nouvelle création. Quand il rentre, Jésus, dans un endroit, il le purifie. Un jour, je me rappelle, je reçois une lettre pour une maison. Et puis donc, je la visite avec ma femme. On va voir cette maison qui était très belle. Mais quand je rentre, je vois la maison dans un état terrible. Et de suite, la réaction était de dire à celui qui me faisait visiter la maison, « Non, non, monsieur, je ne la veux pas. » Et puis, avant que je parle, ma femme me dit à côté de moi dans l'oreille, elle me dit, « C'est rien, ça, laisse-moi faire. »
Moi, je vais rentrer, je vais tout laver. Je dis, tu crois? Mais je te le dis, il me dit. Laisse-moi rentrer, laisse-moi faire. Et puis, on a pris la maison. Et moi, je suis parti. Et avec mes filles, je suis parti, moi. Puis, je suis venu quelques heures après. Et quand je suis rentré, c'était plus la même maison. Parce que quelqu'un était rentré dedans et l'avait lavé. Quand Jésus rentre dans un cœur, il le lave, il le purifie. Je vous promets, il enlève toute l'étoile d'araignée, toute la poussière, toute la saleté qu'il y a dans notre cœur. Si quelqu'un dirait ce soir, mais je ne peux pas, mon cœur est trop sale, il y a trop de péchés dans ma vie. Il y a beaucoup trop, pasteur, tu ne me connais pas, il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop. Je suis trop dans des galères, je suis dans des affaires. Je suis un homme de vie, je vis la nuit, je sors. J'ai signé des contrats pour faire des tâches. Je ne peux pas. Je ne peux pas devenir un chrétien. Je prends plaisir à ce que tu dis, pasteur, les cantiques, les témoignages, je me régale. Mais je ne peux pas devenir un chrétien. C'est impossible pour moi. Je voudrais te dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est tout puissant. Il est la vie. Il est la vie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis la vie. Je suis la vie. C'est lui la vie. Et quand il rentre, il lave, il purifie, il donne un cœur nouveau, il donne une vie nouvelle. Laissez-le rentrer ce soir. Je vous en supplie, ne vous occupez pas. Ne vous occupez pas de ce qu'il y a dans votre cœur. Ne vous occupez pas de ce qu'il y a dans la maison. Ouvrez la porte simplement. C'est tout. Je répète, ne vous occupez pas de ce qu'il y a dans la maison. Simplement ouvrez la porte et laissez rentrer Jésus. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Je voudrais dire, il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Peut-être vous n'arrivez pas à être chrétien parce que vous ne le laissez pas faire. Dit que vous prenez la décision de vouloir être chrétien, vous voulez faire vous. Et quand vous faites vous, il n'y a rien qui se passe. Laissez Jésus rentrer et laissez-le faire. Je vous raconte un témoignage. C'est un peintre de renom. Il faisait les rues de Paris. Et puis il va dans une rue, il voit un homme qui l'attire. Il n'est pas trop bien habillé. Il a une grosse barbe toute blanche. Et puis cet homme l'intrigue. Il le regarde et dit, monsieur, prenez ma carte. Je veux que demain vous veniez à mon atelier. Et il dit, je vous payerai très très bien, monsieur. Tenez déjà une avance. Puis il lui avait donné une forte somme d'argent. Il dit, monsieur, il dit, ne vous occupez pas, venez demain. Et demain, je vous donnerai le double de ce que je vous ai donné maintenant. Puis, cet homme a pris l'argent, et vous savez ce qu'il a fait avec l'argent? Il est parti acheter un costume, il a pris une chambre d'hôtel, avec le respect que je vous dois, il s'est lavé, il s'est rasé, il s'est fait une belle coupe au coiffeur. Et puis le lendemain, il a pris sa carte, il a été au rendez-vous du peintre. Il est rentré, donc il est rentré dedans, il a vu la secrétaire, il dit bonjour, bonjour. Il dit voilà, il dit j'ai la carte. La carte, il dit c'est ce monsieur qui m'a invité, il désire me voir. Il dit ne bougez pas, j'appelle monsieur le peintre. Puis le monsieur le peintre est venu. Et puis il a regardé, mais il dit bonjour monsieur, dites-moi. Il dit mais vous ne me reconnaissez pas? Il dit non monsieur, vous êtes qui? Mais je suis le monsieur d'hier, il dit. Vous vous rappelez pas, vous m'avez vu dans les rues de Paris, vous m'avez donné votre carte, vous m'avez donné même de l'argent. Et que si je venais aujourd'hui, vous vouliez me donner encore plus. Et le peintre l'a regardé et dit, mais monsieur, moi, je vous voulais comme hier. Moi, j'avais besoin de vous. Comment vous étiez hier? Mais vous avez tout fait vous, monsieur. J'ai plus besoin de vous aujourd'hui, moi. Et c'est ce que font parfois certaines personnes. Ils veulent venir au Seigneur, mais ils veulent s'arranger premier. Il y a des gens qui veulent s'améliorer. Vous savez ce que disent des fois les gens? Depuis que j'écoute un peu la Bible, je fume un peu moins. Mais ça n'a rien à voir. L'évangile n'est pas une amélioration. L'évangile est une transformation. Il faut que tu ouvres la porte. Il faut que Jésus rentre. Et quand il rentre, il purifie, il lave. Il va vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Les choses anciennes seront passées. Toutes choses seront devenues nouvelles. Il faut ce soir que tu te repentes de tes péchés, de ta vie de misère, que tu lui avoues tes transgressions. Je voudrais terminer avec ça. Tu sais pourquoi tu ne te convertis pas? Parce que tu veux faire croire aux gens et à Dieu que tu es gentil. Les gens qui disent, moi je suis gentil. Alors les gens disent, vous savez ce que dit la Bible? Le docteur ne vient pas pour les bien portants, mais il vient pour les malades. Et Jésus dira, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Mais si vous voulez lui faire croire que vous êtes gentil, que vous êtes bon, non, l'évangile n'est pas pour vous.
L'évangile, c'est pour les pécheurs. L'évangile, c'est pour les malades. L'évangile, c'est pour les coupables. L'évangile, c'est pour ceux dont il n'y a plus d'espoir. Si ce soir, il y aurait quelqu'un qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus. J'ai manqué ma vie. Je suis un pécheur, une pécheresse. Je suis mauvaise, je suis mauvais. Je suis perdu. Mais je voudrais que Jésus devienne mon sauveur. Alors ce soir, tu peux te convertir. Tu peux devenir un chrétien. Tu peux recevoir une nouvelle vie. Tu diras, mais comment je fais, pasteur? Comment je fais? Moi, je ne sais pas être chrétien, moi. Il y en a qui disent ça. Vous n'avez pas remarqué des fois? Je ne sais pas être chrétien. Je ne sais pas être chrétien. Mais non, mais on ne sait pas être chrétien. On devient chrétien. Je vous raconte une parabole et je vous laisse. C'est une parabole qu'un jour j'avais entendue de mon ancien. Imaginez, vous êtes en train de vous noyer. Vous êtes en plein milieu de l'océan. Vous vous noyez. Puis passe un grand bateau de marin. Et ce bateau de marin vous aperçoit en train de vous noyer. Vous allez mourir. Et puis les marins vous jettent une bouée. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes intelligent. Il ne faut pas le bac, hein, mais il faut être un peu intelligent. Mais vous allez vous accrocher à la bouée. Vous êtes d'accord? Vous vous accrochez à la bouée parce que vous ne voulez pas couler, vous ne voulez pas mourir. Imaginez maintenant l'homme insensé. Ah non! Non, non, non. Pourquoi? Parce que pour monter sur le bateau, il faut être un marin. Il faut être un bon marin. Alors moi, je ne sais pas être un marin. Alors comme je ne sais pas être un marin, donc je n'attrape pas la bouée. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous coulez et vous allez au fond et on ne vous voit plus. Mais l'homme intelligent, premier, il s'accroche à la bouée. On le remonte. Premier, on se sauve, il se sauve. Et un coup qu'il est sauvé, il apprend à être un marin. On se sauve au premier. Et après, on apprend à être un chrétien. Sauvez-vous ce soir. Acceptez Jésus. Et le Seigneur va vous bénir. Gloire au Seigneur. Je demande à Koukouti de prier le Seigneur maintenant. Dieu vous bénisse.